Je suis déjà convaincu que les professionnels de santé soient des forces motrices. Je pense à une chose majeure qui est le maillage. Ce maillage qui a été construit par le vœu fort d'avoir ce plan maladie rare et cette possibilité d'avoir un maillage puissant, le lien entre les soins primaires et les spécialistes, les centres de compétences, les centres de référence, et tous ensemble, avec les associations de patients, eh bien, clairement, je pense que ceci permet un meilleur soin des patients et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui a été fédérateur et qui a permis de nous construire tous ensemble. Ça, c'est un premier point. Je vois d'autres points également. Je vois le point du diagnostic. Les professionnels de santé, quels qu'ils soient, et notamment les médecins généralistes, ne peuvent pas connaître toutes les maladies rares. Et le diagnostic est des fois difficile, basé sur certains signes qui peuvent être très difficiles à identifier, ou en tout cas, si on n'a pas l'habitude, eh bien, ça ne permet pas de faire le diagnostic. Et je pense clairement que les professionnels de santé enseignant des plus jeunes et des étudiants sur ces fameux signes cliniques permettraient de pouvoir augmenter la sensibilité aux personnes et aux professionnels de santé de faire le diagnostic. C'est ce que nous menons au CHRU de Nancy avec des enseignements avec nos patients pour qu'ils puissent faire partager l'ensemble des particularités de chacune de leurs pathologies pour faire en sorte que ceci puisse être ancré dans l'esprit des étudiants. Le forum est l'occasion de mettre en lumière les différentes expérimentations que l'on peut faire en région Grand Est et surtout celles qui fonctionnent afin de les démultiplier ailleurs et d'être vraiment une plus-value, encore une fois une plus-value dans notre qualité de vie. Ces expérimentations, elles sont très intéressantes parce qu'elles nous permettent de nous ancrer dans la réalité des besoins et des attentes des familles. Ça n'a du sens pour nous de mener des expérimentations que parce qu'elles sont en correspondance avec leurs besoins et leurs attentes. Et puis c'est aussi saisir des opportunités locales avec des partenaires qui peuvent être intéressés, soit des professionnels, des médecins, des institutionnels, qui peuvent finalement amplifier et innover avec nous sur des dispositifs. Je peux d'ailleurs vous parler de l'expérimentation dans laquelle l'AFM Téléthon est engagée actuellement, qui est l'expérimentation accompagnement à l'autonomie en santé. Nous avons des services régionaux donc, qui accompagnent les familles concernées par les maladies rares et leur entourage, les maladies neuromusculaires en l'occurrence. Et l'idée, c'est de les accompagner dans leur parcours de vie, dans leur parcours de santé. La santé au sens de l'OMS, tout ce qui concourt à un bien-être physique, psychologique et social. Et donc, les professionnels qui accompagnent ces familles sont des professionnels qui ont une formation initiale, soit paramédicale, soit socio-éducative, et après ils ont une formation aux maladies neuromusculaires et ils guident, ils conseillent, ils accompagnent ces personnes pour les aider à mener leur projet comme ils l'entendent. Et du coup l'expérimentation, c'est les ARS qui viennent regarder nos pratiques afin de les formaliser, de les optimiser et puis d'imaginer leur transférabilité sur des maladies chroniques. Et en cela, on sera bien sûr regardé et puis on aura pour réfléchir avec nous une équipe de recherche et on espère que voilà, dans les 5 ans à venir, on aura démontré que l'accompagnement réalisé par les référents parcours de santé de l'AFM Téléthon est pertinent et reproductible. Cette notion de parcours est relativement récente. Un des principaux objectifs, c'est effectivement de faire en sorte d'éviter les ruptures. Or, il se trouve que dans le cas de personnes qui ont des maladies rares, ces notions de rupture sont très importantes, elles existent. Et moi, je dis toujours aussi que si on travaille sur les disciplines les plus en difficulté, on travaillera pour tout le monde. Donc, améliorer le parcours de personnes qui présentent des maladies rares, c'est améliorer le parcours de tout le monde. C'est améliorer le dépistage, c'est améliorer l'annonce de cette maladie rare comme une annonce d'un handicap. Ce sont des temps très importants. C'est après le début d'une prise en charge qui, on sait, sera longue puisqu'une maladie rare, c'est toute sa vie, c'est chronique et qui nécessite effectivement que le malade, sa famille puisse trouver les bons professionnels au bon moment pour le besoin présenté au moment X ou Y. Les maladies rares ont des spécificités, mais au travers de ces spécificités,
ça nous fait, j'allais dire, avancer sur tout le reste, sur la structuration de notre offre, qu'elle soit sanitaire, médico-sociale ou sociale.